bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition spéciale depuis les Assises du logement et de la ville à Paris. Je suis Lila Apollonia-Fournier, journaliste à Bâti Actu, et je me trouve aux côtés de Xavier de Jarcy, journaliste à Télérama. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de la France moche. C'est une expression qui a été largement popularisée depuis son invention par votre journal il y a de cela 14 ans. En 2010, votre collègue Vincent Rémy et vous, vous avez co-rédigé un article dans Télérama que vous avez titré « Comment la France est devenue moche ». Vous racontez que la ville, depuis les années 60, elle a, je cite, dévoré la campagne, avec notamment ses échangeurs, ses zones commerciales, ses lotissements et alignements de ronds-points. Comment vous en êtes venu à une telle expression, enfin, pourquoi vous avez pensé à ce titre et quel était le but de cet article à l'époque? Alors déjà, je vais répondre à la deuxième question, ça me paraît plus logique. Quand on est journaliste, on se promène beaucoup en France et puis moi je suis très curieux des questions d'architecture, d'urbanisme. Mon collègue Vincent Rémy aussi. Et je crois que 2010, c'est une période où on a commencé à constater que toutes les petites zones d'activité, les petites zones commerciales, les zones pavillonnaires qui se construisaient depuis plusieurs décennies commençaient à se regrouper et à former une espèce de banlieue continue, en tout cas dans certaines régions, comme l'ouest ou le sud de la France. Et que ça devenait un phénomène important et un petit peu inquiétant, quoi. Donc on a décidé de faire cet article. Et puis alors pourquoi dans Télérama, qui est un magazine culturel? Parce qu'on pense que la ville, ça fait partie de la culture. C'est pas seulement une question technique ou économique. C'est aussi un sujet politique, social et culturel. Quand on va à Venise ou à Rome, par exemple, ou même à New York, on s'aperçoit que la ville, c'est aussi une œuvre culturelle. Et un personnage en soi. Voilà. Et nous, ce qu'on a dit finalement dans cet article, c'est que le produit de notre culture à nous, cette culture de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, cette espèce d'espace un peu ni ville ni campagne, où on retrouve la même chose partout, les mêmes ronds-points, les mêmes lotissements, les mêmes hangars, les mêmes parkings. Standardisation. Voilà. Une logique purement fonctionnelle d'occupation du sol et d'aménagement du territoire où la beauté avait disparu. Je pense qu'il faut le dire. Moi, j'assume ce titre. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon collègue, mais j'assume complètement, même si la question esthétique, à mon avis, est importante. Mais évidemment, ça n'est pas la seule. Parce qu'il y a aussi le problème de la relation avec la nature, de la consommation d'espaces agricoles, la biodiversité, la gestion de l'eau. Enfin, il y a tout un tas de conséquences. Et l'expression de France moche, aujourd'hui, elle est devenue tellement connue. On sait tous, quand on l'entend, à quoi ça fait référence. Oui. Il existe même un palmarès de la France moche qui est organisé par l'association Paysages de France. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à un tel retentissement ? Non, pas du tout. On a eu énormément de courriers. C'est un des articles un de nos articles, toujours à l'heure actuelle, qui reste l'un des plus lus sur Internet. Sur Télérama. Voilà, télérama.fr en tout cas. Enfin, sur Internet, globalement. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'après, les gens se sont emparés. Mais alors nous, franchement, on n'y est pour rien. On n'a pas du tout essayé de faire du marketing, disons, autour de cette expression qui est venue parce qu'il fallait trouver un titre. Et vous savez bien comment ça se passe, il faut synthétiser les choses, il faut mettre 3 mots sur la couverture du magazine, donc on a mis la France moche, qui n'est qu'une partie de l'article. Et pourquoi vous pensez que les Français se sont autant appropriés, emparés de ce sujet ? Mais parce qu'ils étaient comme nous, ils ont constaté que quelque chose n'allait pas. Et quand vous habitez une jolie petite ville et que vous voyez, je ne sais pas moi, une zone logistique se construire en face de chez vous avec des camions qui arrivent, ou un immense supermarché. Transformation du paysage. Voilà, ouais. Forcément, ça ne peut pas vous faire plaisir. Et oui, je pense que les gens se rendent compte qu'il y a un enlaidissement de la France. Puis aussi, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de projets aussi qui sont décriés, voire même attaqués, dès qu'il y a
permis qui sont déposés, on voit qu'il y a des associations locales, etc., d'habitants, ou voilà, associations de défense de l'environnement aussi, qui se saisissent de ce sujet. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a eu beaucoup de campagnes autour de l'affichage commercial. Hein. C'était les entrées de ville, la prolifération des affiches. Mais il n'y avait pas vraiment une vision globale comme nous, on a essayé de la donner. Et comme d'autres journalistes l'ont fait, hein, parce qu'on n'est pas les seuls. Moi, je voudrais citer Olivier Razemont qui a écrit Comment la France a tué ses villes en 2016. Qui, à mon avis, est un livre très important parce qu'on n'avait pas vraiment vu ce sujet-là, c'est-à-dire le fait que la multiplication des zones commerciales, ça tue les commerces de centre-ville et ça pose un énorme problème. Oui, parce que c'est un problème finalement de tout, c'est un problème d'identité des villes, c'est un problème économique évidemment, oui, voilà, d'appartenance même, un habitant qui se sent appartenir à telle ville, tel village, et finalement quand il y a ces délocalisations de commerce, ça enlève une âme à un village, voilà, par exemple. Ça produit une désurbanisation. Et à mon avis, cette désurbanisation, la ville, c'est l'endroit du civisme, c'est la cité, civisme, citoyenneté, tout ça, ça va ensemble. Et je pense que ça a des répercussions en termes de citoyenneté, cette affaire-là. Depuis 2010, il y a plusieurs mesures et plans gouvernementaux qui ont été adoptés pour contrer la France moche. Je pense par exemple à un plan récent de transformation des zones commerciales d'entrée de ville. Est-ce qu'on en fait, selon vous, assez pour mieux aménager le territoire et éviter l'étalement urbain ? Alors, je vais répondre globalement. C'est un exemple, évidemment, ce plan, il y en a d'autres. Ce qui me paraît plus important, c'est la loi climat et résilience. Donc, zéro artificialisation nette. Parce que là, ça marque vraiment une prise de conscience politique et une tentative de mettre un coup d'arrêt à cette logique. Et puis ça permet aussi de créer le débat autour du sujet. La preuve, c'est que vous m'invitez, donc on commence à en parler vraiment de façon sérieuse. Par contre, pour l'instant, les effets ne se font pas vraiment sentir, puisque la dernière enquête du CEREMA prouve que la consommation d'espace a continué en 2022, malgré cette nouvelle loi, pratiquement au même rythme qu'avant, c'est-à-dire 20 000 hectares par an. C'est-à-dire 2 fois Paris intramuros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, en fait, absolument. C'est vraiment du gaspillage d'espace. Donc ça, c'est pas très rassurant. Je pense qu'il y a des élus qui sont pleins de bonne volonté, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop comment faire, comment répondre aux pressions, comment arrêter un certain nombre de mauvaises habitudes qui consistaient à dire tiens, moi je veux absolument un lotissement, je veux absolument une zone d'activité parce que sinon c'est la ville voisine qui va l'avoir, etc. Ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis parce qu'il y a des enjeux économiques, d'emploi aussi pour les villes. Et puis aussi, ils veulent être réélus parfois. Voilà. C'est ce que vous me disiez quand on avait discuté de ce sujet en amont de l'interview. Voilà, il faut montrer qu'on fait des choses, parce que si on ne fait rien, on va être accusé d'être un mauvais politique, etc. De ne pas être actif. Voilà. Alors sur la question des zones commerciales, plus précisément, là c'est pareil. L'État essaye de faire en sorte de transformer les zones commerciales, et je pense que la grande distribution y est plutôt favorable parce qu'on en a construit tellement, il y a eu une telle bulle immobilière autour des zones commerciales qui fait qu'on en a trop dans certaines villes. Donc il y en a qui ne marchent plus parce qu'elles sont mal installées, mal localisées. Donc il faut revoir tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner ? On n'en sait rien. Si on construit des logements sur certaines zones et que ça contribue à vider les centres-villes, c'est pas une bonne solution. Donc il faut y aller avec prudence. C'est du cas par cas, finalement. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous nous retrouvons très vite sur Bâti Actu pour de nouvelles vidéos. À bientôt.